Sur ma vie. Vous savez qu'est-ce qui provoque ça? Les calomnies, les critiques, les jugements et les points de vue personnels. Merci Juanita, ça tombe. Maintenant lâche prise. Lâche prise de ce que tu as entendu. Lâche prise de tes points de vue. Lâche prise de ce que tu penses. Lâche prise des calomnies. Lâche prise des critiques. Lâche prise des jugements. Lâche. Lâche. Lâche ce matin. Élie pouvait être devant Jézabel dans une situation particulière. Élie pouvait être en danger de mort. Et un grand prophète qui venait de détruire 400 prophètes de Baal s'est sauvé pour sa vie. Parce que sinon, Jézabel allait le tuer. Élie est parti. Il a laissé son serviteur. Et il est parti, il est monté. Pendant qu'il montait, oui, Élie a trouvé le sommeil. Mais Élie a trouvé un ange qui l'a nourri à plusieurs reprises. Et Dieu lui a envoyé de la force parce qu'il devait se retirer pour une nouvelle direction de son ministère. Pour faire des nouvelles choses. Pour oindre son successeur. Quand Élie est monté, il a entendu. Il a entendu plusieurs sons, plusieurs bruits. Le vent, le grondement. Mais le Seigneur était dans une voie.
une douce et tendre voix. C'est alors que Élie a reçu la direction. Et c'est alors que Élie a été renouvelé. C'est alors qu'Élie était devenu un nouvel homme, rempli de puissance, une onction supérieure, une domination supérieure, une autorité supérieure. Qu'en était-il des autres prophètes? Que disaient-ils quand ils ont vu cette nouvelle gloire, cette nouvelle puissance, cette nouvelle autorité? Il faut être loin d'une façon supérieure pour pouvoir aller oindre des personnes. Et cela nécessite des séparations. Cela nécessite des distanciations. Peuple de Dieu, me voici. Je suis de retour. Peuple de Dieu, me voici, une nouvelle personne. Lâche ce que tu as dans le cœur. Afin de pouvoir recevoir ce que Dieu a mis sur moi. N'attends pas pour voir, mais reçois. N'attends pas pour voir, parce qu'il peut être trop tard. Mais reçois simplement avec un cœur d'enfant. Mais rappelle-toi d'une chose, peuple de Dieu. Un prophète, une prophétesse demeure toujours prophète jusqu'à ce que ce soit Dieu qui change son ministère. Rappelle-toi d'une chose, peuple de Dieu. Un prophète, une prophétesse des 5 ministères, c'est parfois étrange. C'est parfois étrange les actes que Dieu l'envoie poser. Mais le temps parle en faveur des prophètes. Dispose ton cœur. Parce que si tu attends de voir, tu ne vas pas recevoir. Après cette conversation, j'ai 3 personnes au cœur disposé. 3 personnes. C'est ça, les prophètes. Ils ont un discernement très aigu. Très aigu. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, qui m'a appelé à son service, c'est de sa part que je suis là. Et c'est son heure. Si le Dieu des esprits des prophètes, frère Emmanuel. Je verrai comme jamais. J'entendrai. Ça va, Olga? J'ai résolu ton problème. Tu as compris, hein? Donc tu calmes. Tu as compris, hein? Maintenant là, tu bavardes plus. J'ai résolu ton problème. Que le nom du Seigneur soit béni. Nasi abota, teke abota niasin teke ya.
Et tu as pas toto manania c'est caraba. Oriaba chete nia no soto toto baba. L'Éternel t'accorde le succès. Ton problème est résolu. Personne dit amen. Je m'en vais, hein. Elodie prépare la voiture. Je m'en vais. Hein? Je m'en vais, hein. Je pars. Il y a des qualités de serviteurs de Dieu. Ils disent au nom de Jésus, chasse le démon. Là, il y a une onction de délivrance. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas cette onction de délivrance de la même façon. Mais tu rentres à la maison, tu fais, tu dis yeah, tu fais tu dis bon, oh, mais c'était la délivrance ça. Alors pourquoi tu es incrédule? Pourquoi tu ne crois pas? Ne satatati a tuto la bababa. Shaya soto korabaye. La porte des finances est ouverte pour toi, mon frère. La porte des finances s'ouvre. La porte des finances s'ouvre. C'est qui cette dame pour toi? Dis la vérité parce que je vais te dire la vérité sinon. C'est qui cette dame pour toi? C'est à toi, hein? Bon, conclue la chose bien propre. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? La chose là, conclue ça propre, termine ça propre. Ne crois pas que tu es encore un jeune homme. Conclue ça nickel. Va voir monsieur le maire. Pourquoi tu es incrédule comme ça? Yeah! Tu vas rater quelque chose là aujourd'hui, toi. Tu dis ça? Ouais, je vais te montrer. Au-dessous là, tu sais le petit doute par rapport à mon ministère. On va le détruire là, tu vois? On met le feu, non? Dis le feu. Dis le feu. Dis le feu. Je t'aime. Voilà. Je t'aime. Tu douteras plus de mon ministère. Au fond là, il était caché là. Jésus, je t'aime. Bien logé là. Je t'aime. Quand tu vas le vomir, tu vas dire que yeah! Prophétesse, comment tu pouvais voir ça? C'est Dieu. Jésus, je t'aime. Maman, lève-toi. Je t'aime. Tes inquiétudes. Tes inquiétudes. Est-ce que quelqu'un peut augmenter mon micro? J'ai dit tes inquiétudes. Convertis-les en prière. Tu as compris? Parce que Dieu a la main sur elle. Afin d'en faire, regarde-moi ma fille. Dieu a la main sur elle. Afin qu'elle marche sous l'autorité de l'apôtre Apis. Dieu a la main sur elle. Afin qu'elle puisse servir l'Éternel dans l'église évangélique Maison de Prière. Seulement ma fille. Même si tu ne me comprends pas, même si tu ne comprends pas l'apôtre, même si tu ne comprends pas quelqu'un ici, rappelle-toi que Dieu t'a emmené ici, que Dieu t'a délivré ici, afin que quand viendront les obstacles, tu puisses demeurer ici et que tu ne vagabondes pas. Parce que si tu vagabondes, tu perdras cette grâce. Tu es une servante de Dieu, mais il faut que tu sois formé. Tu sois formé, façonné. Ne regarde pas la grandeur de l'église. Ne regarde pas les obstacles qui se passent dans l'église. Mais accroche-toi à l'apôtre Apis. Apôtre Apis est au courant. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus. Reçois encore la grâce. Reçois encore la grâce du Fils. Arrête de prier. Ne prie pas. Reçois seulement. Père, devant ton trône, je t'amène ton Fils éternel. Afin que, Seigneur Dieu, tu lui donnes la grâce. La grâce du Fils.
la grâce du Fils. La grâce du Fils. Façonne sa femme, afin que Seigneur Dieu, le jour venant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur Dieu, il sera élevé en tant que pasteur, Seigneur Dieu. Sa femme, Seigneur Dieu, soit forte, forte, forte face aux persécutions, face aux souffrances, face aux calomnies, face aux critiques, face à la médisance. Une portion de ta grâce dans sa vie aussi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai aimé. Tu sais, toi, il faut continuer. C'est pas de la blague, l'histoire de faire du business. Continue. Les portes vont s'ouvrir. Je sais qu'Apôtre Hapi t'a parlé de ça. Mais moi, je ne répète pas ce qu'il te dit. Je sais qu'il l'a fait. Mais je vois ce que le Seigneur me montre. Continue. N'aie pas peur. S'il ne t'emmène pas à la mairie, tu sais ce qu'il faut faire? Viens me voir. T'as compris, hein? S'il ne t'emmène pas à la mairie, tu viens me voir. C'est ça, non? Tu reviens me voir. Tu comprends le français? Un peu? Ou moyen? Un peu? Bon. Tu comprends bien le créole, non? Ok. Si Sylvain, pas maintenant, la mairie, retournez où moi? Si au bout de 6 mois, il pas fait pièce papier pour mener au la mairie, venir où moi? Vous comprenez? Je t'avais dit de ne pas aller toucher les filles. Ça, c'est des affaires. Tu as compris, hein? Maintenant, là, on peut dire comme ça que, même s'il parlait, hein, on peut dire comme ça que ton pied, mon pied. Vous savez, ça y est, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, ça veut dire que, mon cas de en main, et puis nous avons avancé. Manzal là, m'a pas sorti. Et ou pas mettre moi dehors non plus. Quelle que soit la situation. Tu comprends, ma fille? C'est quoi ton petit nom? C'est quoi ton nom? Edika. T'aimes les belles femmes, hein? Faut assumer derrière. Je la cale dans ta maison. T'as compris là? Là, je t'ai parlé camerounais. Je la cale dans ta maison. Il y a un Camerounais? Non, il n'y a pas de Camerounais ici. Il n'y a pas de Camerounais. Oui, il y a des demi-Camerounais. Tu as compris ce que je te dis là? Il va sortir. Tu n'as pas sorti. Tiens, reçois l'onction. Oh Seigneur Dieu, une onction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de mariage. Une onction, ferme les yeux, voilà. Une onction de mariage. Une onction, tu deviens épousable là. Tu deviens épousable. Tu deviens épousable. Tu deviens épousable. Tu deviens épousable. Je t'ai dit c'est non. Mais toi, je dis oui. Je dis oui au nom de Jésus. Tu deviens épousable. Au nom de Jésus. Vas-y. Je t'aime, Jésus. Le jour vient. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Bon, les enfants, si je continue, je vais me retrouver à prophétiser pour tout le monde. C'est ça, hein? Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Mets-toi là. Maggie, mettez-vous.
Elle ne va pas tomber. T'en fais pas, elle ne va pas tomber. Ne me pose pas de questions après. Je ne vais pas te dire. Mais quand il y a quelque chose qui est mauvais, je dois aussi, fonction de comment l'Esprit de Dieu me demande de faire la chose, faire la chose. Parce que si je ne fais pas la chose, tu vas devenir un obstacle terrible. Ferme tes yeux. J'enlève ça. Capuche! J'enlève ça. Au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Raisonne pas, Église. Tu aimes trop le spectacle. Ça va se passer. Ce que tu as vu là, ce que tu as entendu là, tu vas le voir, tu vas dire, hein? Prophétesse Eugénie Ampie, hein? C'est mon ministère qui est comme ça. Alors, papa n'étant pas là, c'est pas moi qui vais prêcher. Vous avez vu, c'est écrit en prière sur mon bureau. Je prie. Je peux prier comme ça 10 ans, hein, si Dieu veut. Mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je vais demander au frère Oscar de venir. Et vous allez vous lever pour accueillir votre frère. Amen. Merci, maman. Je t'en Dieu, nous mettons tout maintenant sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Esprit de Jésus, merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je suis très content de vous voir ce matin. Encore que nous serons à table tout à l'heure avec le Seigneur. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ok, d'abord je vais remercier notre maman qui est là. Merci maman pour tout. Merci vraiment. La prophétie m'a donné soif en même temps. Merci aussi pour, nous remercions le Seigneur pour notre Père. Ce que le Seigneur est en train de faire avec lui au Canada, c'est vraiment puissant, vous ne pouvez pas avoir l'idée. C'est en train de faire des grandes choses avec notre Père au Canada. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je veux aussi remercier d'autres personnes. Je demande à un moment, il y a d'autres personnes, toutes les personnes qui prient pour notre Père, surtout ceux qui prient à 21h et ceux qui prient à 1h du matin. Sur ceux-là, je bénis Dieu pour leur vie. Et ça prouve que vous êtes des vrais enfants. Amen. Ça prouve que vous êtes des enfants. Et le Père Céleste ne manquera pas de vous donner ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Ok. Le thème de mon message de ce matin est un peu particulier. Un peu particulier. Et si vous comprenez le message de ce matin, quand une personne prend un micro comme ça, vous saurez qui il est automatiquement. Automatiquement. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand la personne va commencer à parler, tu sais qui est la personne. Et le thème c'est quoi? Qui dis-tu que Dieu est pour toi? Qui dis-tu que Dieu est pour toi? Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes,
Pour eux, ils pensent que Dieu est tout ce qu'on raconte. Et ça fait que quand ces personnes prient, ils n'ont pas de réponse à leur prière. Ils voient les autres évoluer, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Amen. Avant de commencer ce message, je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qui se passe sur Internet ces 2 jours. Il y a des grands hommes de Dieu qui disent « Je ne crois pas à Dieu ». Je ne sais pas si vous avez suivi en anglais. Il y a des grands hommes de Dieu qui disent « Je ne crois pas en Dieu ». Je les ai suivis et après, j'ai compris qu'ils ont raison. Amen. J'ai compris qu'ils ont raison. Ils disent « Je ne crois pas ». J'étais choqué de les entendre dire « Je ne crois pas en Dieu ». J'étais vraiment choqué. Mais quand ils ont commencé par expliquer, j'ai compris que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Amen. Ils ont dit, je ne crois pas en Dieu, mais je connais Dieu. Il y a une chose de croire et il y a une chose de connaître Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux croire en Guillaume, je peux croire en lui. Mais si je le connais, c'est plus mieux. Si je le connais, en étant ici, je peux dire, ah, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ça veut dire, je le connais. Je ne crois pas seulement en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens qui te disent, je crois en Dieu. Mais leur manière de faire, si tu vois, c'est dégoûtant. Mais Dieu que nous voyons là, il a plusieurs facettes. Quand on dit, il est le Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu. Mais quel Dieu, toi tu crois en quel Dieu? À quelle facette de Dieu? Voici qu'il a plusieurs facettes. Il en a plusieurs. Le Dieu d'amour. Prenons le cas de Dieu d'amour par exemple. Qu'est-ce que tu connais de lui? Si c'est ce Dieu-là que tu crois, qu'est-ce que tu connais de ce Dieu? Amen. Parce que tu vois, il est décrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par des cieux. N'est-ce pas? Mais où aller chercher le royaume des cieux? Aller sur les montagnes, aller dans les vallées? Je ne crois pas. Le Dieu dont on nous parle, il est dans la parole. Mais pas seulement dans la parole. Il est dans ce que nous voyons tous les jours. Il est dans les prophéties que nous entendons tous les jours. Amen. Nous allons prendre le cas de Dieu de business. Et je vais vous raconter une histoire rapidement. Quand Dieu ouvre la porte pour ses enfants, pour être bénis, pour beaucoup de personnes, c'est leur droit, n'est-ce pas? C'est leur droit. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous allons lire deux versets. Est-ce que la soeur peut m'aider? Luc 6, 38. Luc 6, verset 38. Oui. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Si tu es béni, tu dois faire quoi? Tu dois donner. Si tu connais le Dieu qui bénit et tu ne connais pas ça là, tu ne connais pas le Dieu qui bénit. Parce que si tu es béni, tu dois donner aussi à d'autres personnes. Si tu ne donnes pas à d'autres personnes, ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu qui bénit. Parce qu'il te bénit pour que d'autres personnes puissent en profiter. Alléluia. Il te bénit pour que d'autres personnes puissent en profiter. Il ne te bénit pas toi seulement, toi et ta famille, toi, ta femme, tes enfants, toi, tes amis, non. Même les passants, les gens qui demandent de l'argent en route là, Dieu te bénit pour que tu puisses les donner aussi. Amen.
Mais quand Dieu te bénit, c'est comme il t'envoie en mission. Il t'envoie en mission pour que tu puisses accomplir des choses. Aider d'autres personnes, soutenir le ministère par exemple, faire des dons par exemple. Il y a des personnes qui font des dons aux prisonniers, aux prisonnières. Il y a des personnes qui font beaucoup de choses. Donner par exemple aux veuves. Ça, c'est quand il te bénit, il ne te bénit pas pour que tu restes, tu vas le rester dans ton coin, non. Non. Quand il te bénit, il y a des principes. Il y a des principes. Amen. C'est comme le Dieu des affaires. Le Dieu, il te mène dans des affaires. Il est lui-même le vrai affairiste. Il t'amène dans des affaires. Il y a une dame, la dernière fois, j'écoutais une prophétie. Et il y a un gars, il a prié. Et Dieu a favorisé, Dieu a exaucé sa prière. Et ce jeune homme, Dieu l'a mis en contact avec une femme. Et la femme a compté $5,000 pour donner au jeune homme de faire des affaires. Et quand le gars il a fait les affaires, il n'est plus revenu en arrière. Il n'a pas payé l'argent de la dame, il n'a pas donné la commission de la dame non plus. Comme on se dit souvent, nous sommes tous des enfants de Dieu, ça n'ira nulle part. C'est ce que nous disons, non? Nous sommes des enfants de Dieu, ça ne va nulle part. Et quand le jeune homme, après il a commencé par avoir des problèmes. Tout l'argent est terminé, il a problème de santé, il ne sait plus quoi faire. Et il allait voir un serviteur de Dieu, un prophète. Le prophète lui a dit, tu as pris $5,000 d'une dame. Il a dit, oui, nous voulons faire des affaires, mais ça n'a plus marché. Le prophète a dit, tu sais, il n'y a rien à faire si tu ne payes pas cet argent. Si tu ne payes pas cet argent, ta vie même va rentrer dedans. Parce que le Dieu des affaires t'a connecté. Et si tu trompes les personnes, ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu des affaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dame a juste dit, ce n'est pas moi que tu as trahi. C'est Dieu qui t'a connecté à moi que tu as trahi. Est-ce que vous comprenez? C'est plus que des bombes atomiques. Elle a dit, ce n'est pas moi. Le Dieu qui t'a envoyé vers moi, pour que moi il puisse te donner mon argent, c'est ce Dieu-là que tu as trahi. Quand nous disons que nous croyons à Dieu, nous devons savoir, mais quel Dieu nous croyons? Quels sont les principes, les règles à respecter? Amen. Quelles sont les règles à respecter? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars n'a plus de l'argent. Le serviteur de Dieu était obligé de faire sortir $3,000 dans sa poche en espèces. Il dit, donne $3,000, va chercher le reste dedans. Sinon, il n'y a rien à faire. Si nous connaissons nos dieux, même pour faire des affaires avec les gens, nous devons être confiants. Il n'ira nulle part. S'il va avec ça, même si, quel que soit ce qu'il connaît de Dieu, même si c'est un serviteur de Dieu, il ne faut pas avoir peur. C'est parce que nous ne connaissons pas notre Dieu que nous avons peur. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez entendre des choses. Et ces choses vont nous libérer. Amen. Parce que si je crois en Dieu, je dois savoir quels sont les principes de Dieu. Je crois à quelle facette de Dieu. Quelle est la facette de Dieu que moi je maîtrise? Si on commence par poser la question à chaque personne ici, il va dire je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais quelle facette de Dieu que toi tu crois? Une personne qui a la crainte de Dieu, quand il commence par parler, tu sais. Tu vois ça dans ses gestes et faits. Amen. Tu vois ça dans ses gestes et faits. Tous ses comportements, tu vois qu'il craint Dieu. Il n'est pas dans les magouilles. Alléluia. Il n'est pas dans ce qui va jeter de l'eau propre sur le nom de Dieu. Voici qu'il a plusieurs facettes. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Mais qu'est-ce que tu connais de ce Dieu qui guérit? Qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce qu'on peut lire dans Somme 7, verset 20?
Psaume 7, 20, si je ne me trompe pas. Il a envoyé sa parole. Ouais. C'est combien? Il a envoyé sa parole pour les guérir. Psaume 107, verset 20. Ah, non, Psaume 107, Psaume 107, verset 20. Oui. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit qu'il a envoyé sa parole et les guérit. Mais quelle parole Dieu a envoyée? Si tu connais le Dieu qui guérit, quelle parole il a envoyée? Quelle est cette parole que Dieu a envoyée pour guérir, par exemple? Je connais le Dieu qui guérit. Le Jéhovah Rapha, je le connais. Mais je le connais comment? Je le connais comment? Voici que je suis malade. Combien de versets j'ai qui parlent de ce Dieu? Le Dieu que moi je pense connaître. Combien de versets moi je connais qui parlent de ce Dieu? Quelles sont les révélations que j'ai? Amen. Quelles sont les révélations que j'ai? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à sa parole? Qu'est-ce qu'il me dit? Amen. Amen. Très souvent, quand on se met à prier, on prie, on dit partout. On dit partout. On dit, tu es dans un problème et tu ne, au lieu de te concentrer directement, même tu peux faire un seul sujet de prière, tu peux faire 4 heures, une semaine, 2 semaines avec ça, personne ne te condamne pour un seul sujet de prière. Mais nous tirons partout, et on rate nos cibles d'une manière incroyable parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. On ne le connaît pas. Si tu connais ton Dieu, ta prière, Dieu va toujours exaucer ta prière. C'est parce que nous ne le connaissons pas. On prie à côté tout, l'autre prie à bas, l'autre. Et puis Dieu, il ne sait quoi faire. Il ne sait quoi faire. Si tu connais le Dieu qui guérit, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a combien de versets qui parlent de la guérison? Combien? Une fois j'avais un problème, je cherchais des versets. Et mon problème, il y a 59 versets qui parlent de mon problème. 59. J'ai lu tous les 59 versets qui parlent de mon problème. Tout. Et je les maîtrise par cœur. Tous les 59 versets qui parlent de mon problème, je les maîtrise par cœur. Et quelle que soit cette situation, quand jamais je rencontre un problème dans la vie d'une personne comme ça, je sais déjà ce que Dieu dit par rapport à lui. Automatiquement. Je sais ce que Dieu dit par rapport à la personne. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? La parole de Dieu est toujours la même. Ça ne change pas. Ce n'est pas une parole qui va se dévaluer aujourd'hui ou bien non. Quel est ce Dieu que nous servons? Quel est ce Dieu? Est-ce que nous connaissons vraiment ce Dieu? Le Dieu que je prie, je suis enfant de Dieu, je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de quel Dieu?
Tu es servante de quel Dieu? Je vais à l'église. Tu t'en vas chercher quel Dieu là-bas? Qu'est-ce que tu t'en vas chercher? Quel Dieu tu t'en vas chercher là-bas? Voici que ici, nous sommes à l'université de la théologie. Ici, c'est l'université de la théologie. Vous voyez ceux qui partent là, c'est ceux qui sont éliminés. Parce que chaque fin d'année, Dieu fait des comptes et puis... Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Si tu viens ici, tu es servante de Dieu dans ta maison d'abord. Et même dans la ville, Dieu peut t'appeler pour aller aider d'autres personnes. Tu es serviteur de Dieu d'abord dans ta maison et aussi dans le monde. Amen. Quel Dieu tu viens chercher ici? Le Dieu qui donne le mariage? Si je cherche le Dieu qui donne le mariage, je dois savoir comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Est-ce que je me suis préparé à aimer une femme? N'est-ce pas? Est-ce que je me suis préparé à aimer une femme? Si je ne suis pas préparé, je ne le connais pas. Est-ce qu'il va mettre sa fille dans la main d'un délinquant? Non. Amen. Est-ce que je connais ce Dieu? Nous écoutons, des fois les gens disent des trucs, tu entends et tu as les vertiges. Je dis, mais est-ce que ça a besoin de... On ne nous enseigne pas la vérité. Ce qui va nous libérer, on ne nous enseigne pas. Et on fabrique des kamikazes partout. On fabrique des kamikazes partout. Les hommes ne sont pas délivrés. Les femmes ne sont pas délivrées. On les met ensemble. Et puis c'est des désordres après. On jette de l'eau propre sur le nom de Dieu. Mais quel est ce Dieu qui vous permet tous ces désordres? Quel est ce Dieu qui te dit ne t'en fais pas, même si tu pêches aujourd'hui, on va régler entre nous? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Il y a des facettes de Dieu, si tu ne connais pas, toute ta vie, je dis toute ta vie, tu vas souffrir. Toute ta vie. Toute ta vie, tu vas souffrir parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et tu vas rester là et acclamer. Tu vas rester là et acclamer comme ton papa. Les gens vont dire, tu vas marier, tu seras riche dans 1 mois, dans 3 mois tu seras béni, dans 4 mois tu seras béni. Reçois, recevez. Et tout le monde saute. Et à la fin, 7 ans, 10 ans, on n'a rien. On commence par vivre encore dans les découvertes et autres. Et les gens ne se rendent pas compte. Je suis venu chercher quel Dieu? Si je viens ici, si je suis venu chercher le Dieu qui bénit, je dois savoir comment il fonctionne. Comment il fait ces choses? Quand on dit chercher Dieu, les gens pensent que bon, il faut lire toute la parole. Non. Comment il pense? Moi, mon sujet, mon problème aujourd'hui, comment il pense? Comment il juge les gens? Comment il règle les affaires? Je lis dans la parole de Dieu, je regarde, mais telle situation, il a traité comme ça, comme ça, comme ça. Dans tel cas, il a agi comme ça, comme ça, comme ça. Alors, quand telle personne a agi comme ça, lui aussi, il a répondu comme ça. C'est ça qu'on appelle chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu comme ça, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Beaucoup sont ceux qui sont sauvés. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, ils iront au ciel. Mais c'est faux. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Si tu cherches le Dieu qui sauve, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il dit aucun adultère n'héritera le ciel. Aucun adultère, aucun voleur, aucun menteur. Est-ce que tu sais ça? Tu connais ce Dieu? Le Dieu qui a dit ça, tu le connais? Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Si tu veux aller au ciel,
Si c'est ce Dieu-là que toi tu connais, si c'est ce Dieu que tu cherches, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu connais ça de lui? Ou bien tu penses vivre dans la compromission et dire non, j'attends une grâce spéciale. Comme on dit dans la vie, grâce présidentielle. Beaucoup attendent grâce présidentielle. Mais grâce présidentielle, ce n'est pas sûr. Parce qu'il y a des milliards de prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers, beaucoup de prisonniers. Et si tu attends cette grâce, ça va venir quand? Pourquoi ne pas changer en même temps de mentalité et voir les choses différemment? Voir les choses autrement. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons prendre le Dieu des serments. Je vais parler du Dieu des serments. De 2 Samuel 21, versets 1 à 6. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'il nous livre cet homme d'entre ses fils. Et nous le pondrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais essayer de regrouper un peu les versets. Ce verset parle de Gabaonites. Et c'est Jésus qui a eu à faire une alliance, un serment avec les Gabaonites. Donc, il y a très longtemps. Mais comme c'est un serment qu'ils ont fait, une alliance, bien sûr que Jésus a été trompé. Si vous vous souvenez un peu de comment les Gabaonites se sont comportés pour avoir ce serment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs années, je veux dire des générations après. Parce qu'au temps de Josué à David, il y a eu plusieurs générations. Mais comment se fait-il que Dieu, malgré que les Gabaonites ils ont trompé Josué, ce serment a de la valeur? Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont trompé Josué. Et après, ils ont dit à Josué, ils seront les serviteurs des enfants d'Israël et tout. Et la parole de Dieu dit que dans les ailes de Saül, il a tué les Gabaonites. Parce que normalement, il ne devait pas tuer les Gabaonites. Parce qu'il connaît très bien l'histoire qu'on ne doit pas les toucher. Maintenant, il a fait quoi? Il allait tuer les Gabaonites dans ses ailes, parce qu'il arrive des fois, quand on se gonfle, on ne maîtrise plus quoi que ce soit. Comme lui, c'est dans son habitude de désobéir. Vous comprenez? Il a l'habitude de désobéir à Dieu. Ça ne lui dit rien. C'est un cas encore. Tout à l'heure, on va revenir sur ce cas. Parce que si tu le connais très bien, ton Dieu, tu ne peux pas le désobéir. S'il avait eu l'histoire, je veux dire, de Moïse, de ses grands-pères, il ne pouvait pas le faire.
Mais il n'a pas compris. Ça, c'est un autre cas. Mais Dieu, regardez comment Dieu, à cause de ce serment, il envoie la sécheresse dans le pays d'Israël. Et David a consulté Dieu et Dieu lui a dit que c'est à cause de ce serment, de ce que Saül a fait, de ce que Saül a eu à faire. Amen. Donc Dieu n'a pas négligé un serment qui a été fait sur de la tromperie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça a de la valeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens pensent que quand on parle de serment aujourd'hui, il faut aller signer des trucs à la police, aller cacheter. Non. Une seule parole suffit. Amen. Une seule parole te condamne. Condamne-toi, toute ta génération. Une seule parole. Je dis bien une seule parole. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu fais des vœux un peu partout et tu ne retournes pas pour dire non, je renonce, tu as des problèmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que le Dieu qu'on nous enseigne, le Dieu qui est un papa Noël. Vous avez vu une fois papa Noël frapper un enfant? Moi, je n'ai jamais vu ça. Papa Noël frapper un enfant, s'énerver contre un enfant. Jamais. C'est ce Dieu qu'on nous enseigne aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme on nous parle. C'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Dieu est juste. Dieu est quoi? Est juste. J'ouvre une parenthèse encore. Parce que les témoignages, ça fixe la parole de Dieu. J'ai une soeur avec qui je prie. Elle est mariée avec un homme, elle a fait 2 filles. Je prie avec elle parce que son mari l'a abandonnée. J'ai prié fatigué. Si je prie aujourd'hui et que c'est bon, 3, même pas une semaine, ça se gâte encore. J'ai tellement prié que je suis fatigué. Je suis fatigué. Amen. Maintenant, j'ai appelé mon papa et dit, papa, j'ai un tel problème. Je prie pour telle soeur, ça ne marche pas. Ça prend aujourd'hui, demain, ça se détache. Il m'a posé une question. Il dit, ils sont mariés. J'ai dit non, mais ils ont fait 2 enfants. Après, ils vont regarder leur situation. Et il m'a dit, Dieu est juste. Il m'a dit, Dieu est juste. Il faut laisser tomber, laisse tomber. Comme ils ont commencé mal, Dieu ne peut pas aller attaquer l'autre. Il ne peut pas aller attaquer l'autre camp. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas dans la juridiction de Dieu d'aller attaquer. Non. S'ils se sont mariés normalement, même déjà elle a pris la dot et tout, Dieu peut intervenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut intervenir dans la situation. Dieu peut aller chasser les démons qui sont en train de tourmenter cet homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais comme ils ont mal commencé, Dieu ne peut pas intervenir. Parce que Dieu est juste. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend bien? Dieu est juste. Parce que tu es enfant de Dieu, tu peux avoir tout ce que tu veux? Non. Tu peux avoir tout ce qui est dans le camp de l'ennemi? Non. Non, 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 non. Si c'est là-bas, ça reste là-bas. Il faut chercher ici. Amen. Amen. Dieu est juste. Est-ce que tu connais ce Dieu? Tu connais ce Dieu? Si c'est ce Dieu que tu cherches, il faut être juste. Amen. Si tu es juste dans tes affaires, Dieu sera avec toi. Mais si tu n'es pas juste, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais ils ne l'ont jamais connu. Jamais. Aujourd'hui, il faut voir les gens, ils font du mal aux autres. Et ils se disent, je serai pardonné.
Dieu va me pardonner. Tu sais combien de... Est-ce que tu sais combien de jours il a prié la nuit devant Dieu? Est-ce que tu sais si Dieu l'a pardonné ou pas? Je ris jusqu'à il dit, mais Dieu ne peut pas. À moins que tu as fait du mal à la bonne personne. Mais si jamais tu fais du mal à la mauvaise personne, tu auras des comptes à rendre. Amen. Il y a des gens, quand tu leur fais du mal, il n'y a pas de problème. Tu vas le faire à une autre personne et là-bas, ils vont te répondre. Vous entendez ça souvent, non? Ils ont dit, tu m'as fait ça, non? Moi, je n'ai pas de la force. Mais tu t'en vas un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui est plus fort que toi. Et ces personnes, ce sont les enfants de Dieu. Les dettes là, on paye toujours. Amen. C'est parce que nous connaissons, si vous connaissez notre Dieu, hein, il y a des affaires qui ont duré 15 ans que tu peux régler aujourd'hui. Ils t'ont fait mal il y a 15 ans, mais aujourd'hui, tu peux les répondre. Même aujourd'hui. Les gens se basent sur Dieu pardonne tout. Dieu a demandé de pardonner à ton prochain. Dieu a demandé de pardonner à ton prochain. Mais ils n'ont jamais lu Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés. Mais ceux à qui vous gardez leurs péchés, vous ne pardonnez pas, leurs péchés seront gardés. Est-ce qu'ils ont lu ce verset? Ils n'ont pas lu. Pour d'autres, tu as une obligation pour toi de pardonner. C'est une obligation pour toi de pardonner. Si pour faire du mal maintenant, c'est les enfants de Dieu, c'est à eux qu'on fait du mal. Parce qu'on sait que ça n'ira nulle part. Ça va aller où? Ça va aller où? Si tu prends la femme d'un féticheur, il te tue le lendemain, il sait qu'il va mourir. Est-ce qu'il va aller là-bas? Hein? Il n'ira pas là-bas. Mais il peut prendre la femme d'un serviteur de Dieu, il s'en fout. Amen. C'est parce qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas qui est notre Père. On ne connaît pas qui est notre Père. Si tu connais qui est ton Père, qu'il est redoutable, il n'a jamais perdu une guerre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La Bible dit devant lui, tous les autres dieux fuient. Ils ne peuvent même pas rester. Mais qui est ton Dieu? Quel Dieu toi tu connais? Quel est ce Dieu? Dis-moi qui est ton Dieu. Il va te dire exactement comment il fonctionne. Dieu de la justice. Si tu demandes à David, il doit te raconter une belle histoire. Quand il a pris la femme de Uri, Dieu a jugé, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle Dieu de la justice. Il n'y a pas, je le connais. Beaucoup prennent Dieu comme acquis aujourd'hui. Je le connais, il pardonne tout péché. Il pardonne tout, tu peux tuer aujourd'hui, mais il va te pardonner. Il faut suffire de pleurer seulement. Il va te pardonner. Et c'est ce que les gens veulent entendre. Ils n'aiment pas la vérité. Dieu pardonne. C'est vrai, il pardonne. Il pardonne, c'est vrai. Il pardonne. Mais c'est lui, c'est le même Dieu qui dit, il dit, je ne prends jamais le coupable pour l'innocent. Donc il faut, quand les gens, ils font des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils n'ont pas la connaissance de la parole. Et pour eux, tout est permis. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais nous qui connaissons notre Dieu, le Dieu de la justice, nous allons leur répondre. Amen. Parce que nous savons qui est notre Père. Et nous savons que si nous faisons des erreurs, il va nous corriger. Nous allons lire quelque chose. Ça doit être dans 1 Samuel. Non, dans 2 Samuel 7, 14, si je ne me trompe pas. Je serai pour lui un père. Écoutez bien ce qu'on va lire, ce verset.
Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dans tout l'Ancien Testament, c'est la seule personne que Dieu a dit. Il parle de Salomon. Dieu est en train de parler à David là, et il parle de Salomon. Dieu dit, je serai pour lui comme un père. Dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas, Dieu n'a dit à personne, je serai pour lui un père. Personne. C'est une grâce que nous avons dans le Nouveau Testament, que Dieu est descendu et il dit maintenant que nous sommes de ses enfants. Maintenant il dit, Dieu dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait quoi? Du mal? S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les enfants, avec les coups des enfants des hommes. Mais est-ce que vous comprenez? Donc Dieu frappe, il châtie, il punit. Un père, il dit qu'il serait pour lui comme un père. S'il dit Dieu mon père, attend aussi à ces choses. On se dit Dieu mon père, Dieu mon père, Dieu mon père, Dieu est un père pour moi. Mais attends aussi à ça. Non, attends aussi à ça. Tout ne suffit pas de dire, de réclamer Dieu mon père, sans attendre à ça. Donc si tu attends à ça, et tu dis je vais pleurer, et puis c'est bon, non, les pleurs ne règlent pas ces problèmes. Il va envoyer un autre homme dans ta vie pour te chicoter très bien. Si Dieu t'a donné un mariage que tu t'es amusé avec, il va envoyer un autre homme dur. Un homme que tu ne peux même pas voir ses dents. Il y a des hommes comme ça, vous ne voyez. Il y en a plein comme ça. Des femmes qui souffrent. Leur mari ne rit jamais. S'il vient, les enfants, même maman, même ça, on va se cacher sous les lits. Sous les lits. Vous ne savez pas? Il y a des hommes, tu ne peux même pas avoir le courage de lui adresser la parole. Bien sûr que c'est ton homme, c'est ton mari. Amen. Si Dieu te bénit aujourd'hui et tu t'amuses avec, si tu t'amuses avec, demain tu vas comprendre. Tu dois attendre une grâce spéciale, une grâce présidentielle céleste. Amen. On ne dit pas aux gens ce qui arrive vraiment dans leur vie. Nous ne faisons que les caresser. Dis tout va bien, ne t'en fais pas. Demain, Dieu va faire demain. Dieu ne fait rien demain. Parce qu'il faut que le problème soit réglé. Tu dois trouver là où la racine de ton problème. Et maintenant, dès que tu trouves, tu t'en vas t'agenouiller, tu demandes pardon à Dieu. Si tu n'as pas payé les conséquences, tu demandes maintenant de te faire payer et puis c'est bon. Je ne veux pas faire peur aux gens. Non. Je suis là juste pour dire la vérité. C'est vrai que la vérité, c'est dur. La vérité est dure, très dure. Elle est amère. Elle est amère. Et si par exemple, si c'est le Dieu de la vérité que tu connais, tu dois faire quoi? Vivre dans la vérité. Si tu vois quelqu'un qui est chrétien, qui vit dans la vérité, il faut savoir que il connaît le Dieu de la vérité. S'il a peur de Dieu, ça veut dire, il connaît le vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Il a dit l'esprit de crainte. Une fois, une personne m'a dit, je ne crains pas Dieu, je ne crains pas Dieu, Dieu est mon Père. Quand la personne disait, j'ai entendu, parmi les 7 esprits de Dieu, est-ce que l'esprit de crainte de Dieu a été banni, mais supprimé? Automatiquement dans mon cœur, ce verset est venu. Je ne crains pas Dieu, Dieu est mon Père. Dieu est mon ami. Moi, je me couche, je dors au ciel toute la nuit et le matin, je descends ici. Je dis, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. Si tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne peux même pas envisager.
Si ça vient dans ta tête, tu regroupes toute ta force pour chasser. Ceux qui connaissent Dieu, quand tu les vois, tu sais que cette personne connaît Dieu. Ce n'est pas à la bouche. Ce n'est pas à la bouche. Amen. 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 Nous allons lire aussi encore un autre verset. Juste un instant que je le trouve. Ok, nous allons lire. Maintenant, je prends juste le Dieu qui donne des aides de destinée. Lisons dans Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bon, je choisis juste verset 50 pour qu'on ne lit pas toute la parole. Vous savez, Dieu envoie dans nos vies des hommes et des femmes. Ce sont des aides de destinée. Ces personnes, ils sont là, ils sont en mission. Peut-être c'est un mal qu'ils vont te faire, qui va te booster. Quand tu vas réfléchir correctement, tu sauras que cette personne, il m'a fait du mal, mais ce mal, c'est pour me lancer. S'il ne te fait pas ce mal, tu n'allais jamais accomplir ta mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas tout ce qu'on nous fait qui est mauvais. Non. Si on te fait du mal et que ça ne t'amène nulle part, c'est du mal. Mais si quelqu'un aujourd'hui, il te quitte, je veux prendre juste le cas du mariage, c'est juste, il te quitte aujourd'hui. Parce que bon, il a trouvé mieux. Et quand il te quitte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te fait rencontrer le meilleur homme. Tu comprends? Amen. Une personne qui connaît la valeur de la femme. Amen. Tu vois? Amen. Il t'a fait du mal. Mais au finish, tu as gagné plus. Amen. Un patron te chasse aujourd'hui. Il t'a fait du mal. Parce que comment tu vas nourrir ta famille? Comment tu vas payer ton loyer? Il te chasse aujourd'hui. Mais demain, Dieu permet pour qu'il te chasse, pour que toi tu aies un boulot plus meilleur. Les frères de Joseph, quand ils sont en train de faire, ils ne savaient pas qu'ils étaient en mission. Ce sont des aides de destinée. On les appelle des aides de destinée. Des fois, ils font du mal, des fois, ils font du bien. C'est des personnes, quand ils viennent sur ta voie, ces personnes t'amènent loin. Ils t'aident dans les affaires, par exemple. Ils vont t'aider dans les affaires. Ils vont te confier des marchandises. On les appelle des aides de destinée. Des fois, c'est mauvais, c'est dur, c'est compliqué. Mais à la fin, ça t'amène dans ta destinée. Et ces personnes, on ne les fait jamais mal. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ces personnes-là, on ne les fait pas du mal. Non, 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 non. On ne les fait pas du mal. Quand tu te trouves à la hauteur, ne les touche pas. Est-ce que Joseph a puni ses frères? Non. Non. Est-ce que David a tué Saül? Non. C'est Saül qui a tout appris à David. David ne connaît rien de la royauté. Il ne connaît rien de la guerre. Mais Dieu a permis qu'il aille là-bas. Après, pour les séparer, Dieu a créé encore pour que David et ça se séparent. Mais ces personnes, on ne les fait pas. Non, on ne les touche pas. On ne les touche pas. Parce que les personnes, dès qu'ils font, tu vas voir que toi-même,
Dieu t'amène automatiquement à l'autre dimension. À une autre dimension automatiquement. Mais ces personnes, on ne les touche pas. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Vous devez, quand on parle de Dieu, les gens, c'est comme on nous disait avant. Avant, je comprenais Dieu autrement. Pas maintenant, pas comme aujourd'hui. Avant, je connais le Dieu qui permet tout. Parce que juste quand tu as confessé son nom, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Jusqu'en 2019-20, j'ai écouté un témoignage. Le témoignage de l'apôtre Abraham, qui est mort, qui allait au ciel. C'est sur Facebook que vous pouvez écouter aussi le témoignage de l'apôtre Abraham. Ma vision des choses a changé automatiquement. Je me suis dit, on ne peut plus s'amuser avec ce Dieu. Amen. On ne peut pas s'amuser avec lui. Il est plus que bon. Quand on parle de Dieu, bon, je ne sais pas quel mot on peut utiliser qui dépasse bon, je ne sais pas. Dieu est très bon. Dieu il est super bon. Amen. Mais si tu t'amuses, toi, mais tu vas regretter. Regardez, David croyait qu'il connaît Dieu comme sa poche. Le jour que Dieu a frappé Uza, David a dit, quoi? Moi, je ne prends pas la chicha dans ma maison. Non. Il dit, non, je ne prends pas. Il ne savait pas que Dieu peut aller à ce niveau. Si Dieu n'avait pas tué Uza, David allait compris que bon, Dieu est comme ça. Oh, c'est mon gars. Je mange avec lui. Oh, on boit des coups ensemble. Mais quand il a vu ça, il a dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Oh, tu ne peux pas le connaître totalement. Non. Mais s'il y a une facette que tu vois, essaie de voir, mais comment il fonctionne. Si je connais le Dieu d'amour, je dois aimer. Nous allons aller voir quelques versets qui parlent de ça. Nous allons lire 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Asseyez-vous. Si quelqu'un dit il aime Dieu et qu'il a son frère, cette personne n'aime jamais, il ment. C'est un menteur. Parce que la personne que tu vois devant toi, tu ne l'aimes pas. Et la personne que tu n'as jamais vue, c'est cette personne que tu aimes. Tu te trompes toi-même. Amen. Tu te trompes toi-même. Parce que la personne que tu penses aimer est juste dans la personne qui est devant toi. Amen. La parole de Dieu n'a-t-elle pas dit? Il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc la personne que toi tu penses aimer n'est pas loin. Il est juste en train de me regarder. La personne me regarde. Parce que Dieu, en chaque personne ici, Dieu est en lui. Personne n'est plus grand que l'autre, non. C'est par l'ordre des choses. Pour que les choses soient respectées, que quelqu'un se mette devant vous. C'est une grâce pour moi d'être. C'est juste une grâce. Et cette grâce, si je prêche mal, je vais répondre aussi. Ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Si je le fais mal, un jour, je vais répondre. Je connais le Dieu de mon appel. Le Dieu qui m'a appelé dit, toutes tes prédications, tu vas répondre un jour à ça.
Donc j'ai intérêt à être droit. Aujourd'hui, on voit sur Internet, il y a plein de prédicateurs. Des fois, je pleure pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu les pardonne. Amen. Que Dieu les pardonne. Ok, j'arrête mon message là. Et je vais donner juste un témoignage avant de clôturer. Maman, donnez-moi 1 minute seulement. Le jeudi, normalement aujourd'hui, je ne devais pas être là. Satan a tout fait pour que je ne vienne pas prêcher ce message. Jeudi, je marchais, il pleuvait, je devais aller à Paris. Avec la voiture, vous savez, il n'y a jamais de là où garer à Paris. Je marchais dans la pluie, je courais pour aller prendre mon bus. Et c'est comme ça, ce pied a plié comme ça. J'étais tombé. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas. Je savais que c'est l'œuvre de l'ennemi. Et je dis au Seigneur, tu sais que dimanche, je vais prêcher ta parole. Il me faut les pieds en place pour venir prêcher. Je ne pouvais même pas marcher. Pour rentrer, c'était de problème. Jusqu'à hier, c'était de problème. Mais je l'ai dit, dimanche, c'est à cause de ce message que j'ai ce problème. Parce que je ne devais pas prêcher ce message le dimanche. Mais aujourd'hui, dimanche, il faut que j'aille prêcher le message. Et je dois avoir mon pied correct. Est-ce que j'ai boité aujourd'hui? Amen. Chaque message, ça dépend de la puissance qui est dans chaque message. Dès que tu écris un message, l'ennemi commence par t'attaquer automatiquement. Parce que les messages ouvrent la compréhension des hommes. Il fait sortir des personnes dans des mentalités obscures à la lumière de la connaissance. Amen. Levons-nous ce matin. Nous allons prier pour demander à Dieu tout ce qui nous fait obstacle, tout ce qui nous empêche de connaître qui il est, soit ôté ce matin de nos vies. Élevons nos voix et prions ce matin, Père éternel, Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu l'éternel, mon Dieu, mon roi Père, tout ce qui se lève contre ta connaissance dans ma vie soit renversé ce matin. Je renverse maintenant les forteresses qui se lèvent contre ta connaissance dans ma vie. Père, je renverse maintenant l'éternel, mon Dieu, mon Père. Tout ce qui m'empêche de connaître, Papa, tes désirs. Tout ce qui m'empêche de te connaître davantage, Père, soit détruit ce matin, l'éternel, mon Dieu, mon Père. Père, nous détruisons maintenant les barrières, les limites que Satan nous a imposées. Pour te connaître, oh l'éternel, mon Dieu, sont renversées ce matin. Père, nous renversons les limites. Nous renversons les limites. Nous renversons les limites. Nous détruisons les limites. Père, nous détruisons toutes limites imposées par Satan par rapport à ta connaissance. Seigneur Dieu, nous détruisons les limites. Nous détruisons les limites. Nous renversons les limites. Nous renversons les barrières. Nous renversons les barrières. Rabo sarebare sekebesh. Malis katare arababash. Rokotobosh. Romalus kantare arabazata kebesh. Rekelis kantare arababash. Ramazate kebosh. Romans katare arababash. Manle ketebosh. Rokolus kere arabazata kebesh. Manle kataris kebesh. Romazas katarababash. Rokotobosh charis kebosh. Manlaze kabosh. Amen. 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 Nous allons prier pour notre Père, apôtre Happy. Maman, donne-moi encore 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons prier pour apôtre Happy. Vous savez, Dieu ne finit pas de faire avec nous. Nous allons demander à Dieu de faire encore au-delà de tout ce que nous avons vu. De faire avec apôtre Happy au-delà de tout ce que nous avons encore vu. De tout ce que nous avons imaginé. Alléluia. Tu pries maintenant pour apôtre Happy. Prions ce matin. Rakaria Rababo Père, te prions l'éternel, mon Dieu, mon Père. Seigneur Dieu, fais au-delà de tout ce que nous avons déjà vu. Fais avec ce que tu as fait avec l'apôtre Happy, notre Père. Seigneur, fais au-delà. Oh Dieu, fais au-delà. Père, fais au-delà. Seigneur, fais au-delà.
Seigneur, fais au-delà. Seigneur, fais au-delà. Oh Dieu Tout-Puissant, fais au-delà. Rekarababash, Rekantoriarababash, Reketebosh, Rakatariarababash. Papa, oh Dieu, que les chaînes tombent maintenant au Canada, que les liens tombent. Père, brise les chaînes. Oh Dieu, par rapport au culte de ce soir, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés. Rekarababash, oh Malis, Kantariarababash, Reketebosh. Père, amène ton serviteur à une autre dimension. Amène ton serviteur à une autre dimension. Amène ton serviteur à la dimension de Élie. Amène ton serviteur à la dimension de Moïse. Amène ton serviteur à la dimension d'Élisée. Père, amène ton serviteur à la dimension d'Élisée. Amène ton serviteur à la dimension de Moïse. Rakebo Shemaliska. Elia, 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 Oh, Elia, 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 Elia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Dieu est magnifique. Amen. Je veux vous lire quelque chose. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Proverbe 3, 11 à 12. C'est moi qui le lis. Proverbe 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Assieds-toi. Qui avait dit que Dieu ne corrige pas? Qui avait dit que Dieu ne châtie pas? Qui avait dit que Dieu est bon? Dieu, oui, il est bon. Mais Dieu châtie. Le Seigneur veut qu'on marche dans les voies droites. Le Seigneur nous reprend pour sortir des voies mauvaises et aller dans la bonne direction. Je vais te lire un texte encore, Hébreu, que si tu lis ta Bible, tu connais bien. Hébreu 12. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, les gens qui rejettent les prophètes sans connaître ta Bible, ne jette pas les prophètes, fais attention, c'est une erreur. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il ne raisonne pas la parole. Tu raisonnes la parole, c'est que tu ne connais pas la parole. Lis-la, instruis-toi. Et raisonne pas. Et crois pas que tu connais plus que les serviteurs de Dieu. Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est assis à la droite du Père. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges
Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Comme tu ne lis pas la parole, je lis large. C'est parce que tu ne lis pas assez la parole que je lis large. Je sais où j'en arrive. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui a fait de ses anges, des vents et de ses serviteurs, oh, une flamme de feu. Regardez ça. Là, je suis dans Hébreu 1. Je vais venir dans Hébreu 12. Où est-ce que je suis? J'ai bougé. De plus, il a dit des anges, celui qui fait de ses... De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Les serviteurs de Dieu sont une flamme de feu. Donc ça brûle. Ça brûle. Il y a des gens à qui il ne faut pas toucher. Ça brûle. Maintenant, Hébreu 12. J'aurais dû tourner, je suis reparti. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, témoins de démons, témoins de tes ancêtres, témoins de... C'est pour ça qu'apôtre, il enseigne, quand il enseigne sur les témoins, dans les nuées de témoins, il vous demande des fois d'enlever des gens dans vos témoins, dans vos nuées de témoins. Parce que si tu as un grand-père sorcier dans ta nuée de témoins, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Hé, tu as appelé une carrière qui nous est ouverte. Tu n'es pas appelé à être assise sur le banc de l'église et être là. Non, tu es appelé à être délivré et à œuvrer pour le Seigneur. Mais la religiosité a fait quoi? Donne des habitudes d'être assis. Et quand on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? On pêche. Et on le regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, sur son propre trône. Waouh! Quand on vous dit qu'on voit Jésus là, vous savez ce qu'on voit? Mais bon, vous ne croyez pas. C'est normal, on ne croit pas au prophète. Surtout, prophète S. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est l'homme qui est comme ça. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Yeah. Jésus a souffert pour que tu te décourages. Pourquoi tu es découragé? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jésus, lui, oui. En luttant contre le péché. Maman, tu comprends, moi, j'y arrive pas. Il y a des gens qui aiment le péché. Ils appellent ça le péché mignon. Moi, c'est mon petit péché mignon. Non, je ne suis pas comme apôtre Rapi. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas apôtre. Je suis prophétesse. Prophétesse, ça vient, ça déloge là. Ça dérange tout. Hein? Ma fille Gisèle, ça dérange tout là-bas.
C'était bien caché là. C'était là tranquille. Qu'est-ce qu'elle a été chercher là? Bouger ma chose. C'est le Seigneur qui bouge. Aïe, 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 aïe. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, mon enfant dans le Seigneur. Moi qui suis votre mère, ma fille, mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Quand Dieu veut reprendre ses enfants, vous savez, hein, souvent, il envoie des prophètes. Là, vous avez le frère Oscar. Vous allez voir sa consécration. Là, il y a du prophétique. Il n'est seulement pas encore consacré. Mais c'est un prophète. Et moi, je suis une prophétesse. Donc, à deux là, on vous secoue là aujourd'hui. On dit que ça doit sortir le péché. Maintenant, Dieu vient te reprendre pour que tu puisses marcher droitement avec lui. Il ne pas parler mal. Il y a des gens avec qui on ne parle pas, qu'on ne parle pas mal de certaines personnes. Parce que Dieu va te faire payer ça. Mais c'est normal, ça fait partie de l'Église, ça. On vient, c'est comme si tu prends le coton-tige là, et puis des fois, tu as choqué un petit peu le coton-tige, un petit peu trop fort dans ton oreille. Mais là, même temps, c'est dans ton âme, ton cœur, ton esprit, tout est un chamboulement. C'est le travail qu'on vient faire des fois. Parce que Dieu a besoin de décrasser pour remplir. Comment veux-tu être une cruche? Et puis il y a deux saletés là qui embêtent. Dieu ne va pas remplir. Hein? Et ça non. Et ça fait mal. Je sens votre mal là. Qui avait dit à la prophétesse de venir? Elle est dure. Vous avez vu quelqu'un qui fonctionne comme un clown qui est dur? Non, c'est le Seigneur qui vient faire décrasser un peu. Nettoyage. Comme ça, quand Apôtre Happy va venir avec la boule d'onction là, qui a été réveillée au Canada sur lui là, il va déverser. Tu vas dire, ouais, c'est notre Apôtre Happy qui est venu. Il n'y a qu'un seul amen. Tu as vu ça, Seigneur? Dis pas amen forcé. Je suis en train de t'aider, Église. Parce qu'il y en a qui avaient oublié comment la prophétesse vient décrasser. C'est normal. C'est une normalité dans mon ministère. C'est une normalité. Il est seulement venu me donner un coup de main là, prophète Oscar. Hein? Et j'ai un petit coup de main. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Hein? Bon, maintenant on va souffler un peu dessus. Hein? D'accord? Ça fait mal, hein, Guillaume? Hein? Elle appuie trop le coton-tige là. Hein? On va souffler un peu dessus. Hein? Ok? Vous voulez que je souffle un peu dessus? Et puis comme ça, hein, ça va lever la poussière, enlever tout. La petite couche des sales. Vous voyez, sur le bord là. Ça empêche que l'eau monte. Seigneur, pourquoi tout ça là? Tu sais toutes les questions que tu t'es posées là. Seigneur, pourquoi je ne grandis pas? Seigneur, pourquoi je... C'est la petite poussière là-bas là. C'est ça. Hein? La petite poussière sur le bol, sur la couche, à l'intérieur de la cruche. Hein? Ce qui ne plaît pas à l'homme. Quand les prophètes viennent comme ça, décrasser et tout. Je ne suis pas docteur. Hein. Si c'est le docteur là, il va... Ça fait plus mal, hein? Les prophètes, c'est brusque. Les docteurs là, ils restent dessus. On dirait de la torture. Le prophète fait ça dans clash. Ok? Alors supporte, Juanita. Supporte.
Et vous oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Baisse un peu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ah, je souffle dessus. Car le Seigneur châtie. Et tu te rappelles comme ton père ou ta mère te frappait, ou te donnait une gifle, ou la pantoufle, ou le torchon, ou je sais pas quoi, le bâton, ou le... Il y avait un truc comme ça chez nous aux Antilles, ça ressemblait à ça, ça c'est dans mon jardin, les branches là. Et tout. Il y avait un truc qui ressemblait à ça, ça s'appelait bâton patate. Ta mère faisait chut, te fait ça, youp, ça brûle, yeah! Dis que ton père et ta mère t'aiment pas. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Ça fait partie de l'Église, ça. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. On avait dit que Dieu était bon, comme le Père Noël. Hein? C'est ça, nos frères Oscar. Bon, comme le Père Noël. Dieu, il est bon, oui. Et c'est pour ça qu'il donne un petit châtiment pour décrasser la cruche ce matin. Yes, Seigneur. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ah, t'as mal, hein? Tu sais pourquoi t'as mal? Parce que tu es son fils. Ça fait fouet. Tu comprends ça, Juanita? Hein? D'accord. Dieu, parce qu'il t'aime. C'est pas parce que papa n'est pas là. Tout est filmé. Donc, Naki, Dieu fait avec son bâton patate céleste parce qu'il t'aime. Il y avait ceux qui avaient droit au martinet. Parce qu'il t'aime. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Parce que tu crois que j'y ai pas droit? Hein? Je viens et puis je suis un instrument utilisé par Dieu pour le fouet. Et puis moi, j'ai pas de droit. Hein? Première personne qu'on fouette. Hein? C'est pas celui qui vient là. Chouip! Et le coup là, ça fait encore plus mal. Tu te dis, d'accord Seigneur. Tu pleures comme un enfant. Ah oui, parlant de pleurer comme un enfant. Combien de fois tu m'as vu pleurer comme un enfant cette semaine? Et toi? Je ne sais pas. Ah ben oui. Ah ben oui. Comme un enfant. Chut. Église, c'est important. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et je vais te laisser le reste pour que tu puisses lire, puisqu'on compare ce châtiment au châtiment que nos pères et nos mères nous donnaient. C'est indispensable. Et je vais te laisser un verset en 1 Chronique 1, 22, je te le lis aussi. 1 Chronique 1, 22. Attends. Ou c'est 2 Chroniques. C'est peut-être 2 Chroniques. Non. C'est 1 Chronique quelque chose. Ne touchez pas à mes roins. Élodie, tu me le cherches. C'est dans Chronique. Oui, tu l'as trouvé. Un Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes roins,
et ne faites pas de mal à mes prophètes. Si tu es un fils, une fille de Dieu, tu es un oint de Dieu. Mais il y a oint et il y a serviteur. Serviteur, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, il y a tout cela. Tous les 5 ministères. On ne touche pas à un enfant de Dieu, mais on ne touche pas au serviteur de Dieu. Le problème aujourd'hui qu'on trouve dans les églises, c'est que les rois touchent aux serviteurs de Dieu. Est-ce que les rois seront exempts de châtiment quand ils touchent aux serviteurs de Dieu? Non. 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 Quand tu vas partir ici, ta chair ou bien un esprit peut te dire, la prophétesse, elle est revenue, elle est dure, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est touché. Faut pas, mon frère, ma soeur, afin de garder cette grâce et cette bénédiction. Aujourd'hui, Dieu décrasse. Dieu te nettoie. Dieu te nettoie. Et c'est pour ça qu'on va aussi faire la Sainte Seine. Au travers de cette Sainte Seine, tu as cette possibilité de t'examiner. Et ceux qui ne prendront pas la Sainte Seine, tu as aussi la possibilité de t'examiner. Et si tu vois que tu es chargé de quelque chose, ôte-le de ta vie. Afin que tu puisses avoir part. Parce que je sais qu'il y a un robinet d'huile qui arrive dimanche. Il y a un robinet d'huile qui arrive dimanche. Et ne sois pas tenté de parler contre ce message. Ne sois pas tenté de parler contre le frère Oscar. Ne sois pas tenté de parler contre la prophétesse Eugénia. Nous sommes envoyés pour vous préparer. Est-ce que tu comprends? Il y a une dimension dans laquelle Apôtre Happy arrive. Il y a une dimension nouvelle. Parce que aller au Canada pour lui, ce n'est pas seulement un voyage pour servir. C'est aussi un voyage pour se connecter à Dieu d'une façon supérieure. C'est un voyage pour une restauration aussi de son ministère d'une façon supérieure. Je l'ai laissé pendant plusieurs jours sans un seul contact. SMS, c'est tout. Vous imaginez votre femme, vous êtes de l'autre côté du monde, elle vous bloque, elle vous empêche de parler avec elle. Pour que lui, il soit en connexion avec Dieu. C'est au point que quand j'ai débloqué tout ça, il m'a regardé comme ça. Hein? Il dit, hein, tu ris pour moi. Hein? Hein? Je dis, mais tu ris parce que je ris. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est venu vous préparer. Dis, je suis en train d'être préparé. Je suis en train d'être préparé par le Seigneur. Et Dieu veut que je sois purifié. Amen. On va faire la Sainte Seine. Je vais prendre 1 Corinthiens, préparer la Sainte Seine, les deux frères, allez-y. Un Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Diaconesse Élodie, 1 Corinthiens 11. La nuit où fut livré, c'est à partir du verset 23. Vous n'avez pas trouvé? J'y vais. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Prit du pain.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tu peux poser. C'est pourquoi celui qui mange du pain ou qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers la coupe, envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un très grand nombre sont morts. Je vais demander au frère Guillaume de prier pour le pain, pour le corps, et le frère Oscar pour le vin, le sang. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi-même qui as donné ce pain comme ton corps, Seigneur. Et tu as dit, tant que nous sommes en vie et que nous mangeons ce pain, nous sommes en communion avec toi. Seigneur, bénis ce pain, sanctifie-le, Seigneur. Et que tout sorte, Seigneur, de maladies, lorsque ce pain sera consommé, les maladies que ces pains trouvera dans notre corps soient guéries au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante soit sur ces pains et que ça apporte que bénédiction à celui qui le prendra ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Oscar. Père, merci pour qui tu es au milieu de nous ce matin, cet après-midi. Seigneur, je prie maintenant pour ce vin au l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Je demande maintenant que ta grâce descende maintenant dans ce vin au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toutes les vertus qui se trouvent dans ton sang maintenant se retrouvent dans ce vin au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la guérison maintenant pénètre maintenant dans ce vin au nom souverain de Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit de Dieu descend maintenant dans ce vin au nom glorieux de Jésus-Christ. Père, chaque personne qui consommera ce vin, l'Éternel, mon Dieu, mon Père, reçoit automatiquement sa délivrance. Nous envoyons maintenant ces vins en mission dans le corps de chaque personne ici présente au nom souverain de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons partager le corps et le sang de Christ. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion de se lever. Les autres, vous allez vous asseoir. Je dis bien par immersion. Si c'est... Viens, il n'y en a pas peur. Tiens mon micro, Guillaume. Noria shete que patadia. Ora bahabashindoko. Ora bahawashatowara. Andike messia moda bababa. Ashatakayaba. Arashatakaya. L'amour qui vient du trône de Dieu. La restauration de l'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet amour qui vient, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, de ton trône, Seigneur Dieu. Tu les pactes maintenant. Au nom de Jésus, de cet amour. Ora bashia. Voici sa cour. Voici l'amour de ton Père. Voici.
Cet amour qui va te surprendre. Père, merci. Cet amour va te surprendre. L'amour qui enlève toute l'amertume, tout ce qui s'oppose, tout ce qui s'oppose à toi. L'amour qui te fait prendre les bonnes décisions. L'amour qui supporte tout. Reçois l'amour qui ne périt jamais. Amen. Un conseil, reste là. Quand tu commences à sentir que l'amour défaille, lève tes mains vers Dieu et demande-lui d'impacter ton cœur d'amour. Est-ce que tu comprends? Dans la vie, il y a les hauts et puis il y a les bas. OK? Et les bas, ils ont tendance toujours à nous tirer vers le bas. Mais les hauts, c'est le Seigneur. Donc tu vas puiser à la source. L'amour vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, lis 1 Corinthiens 13. Mais la source vient de Dieu. Tu comprends? Et cette source ne tarit jamais avec Dieu. Donc il faut aller puiser cet amour-là devant Dieu. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. OK? Parce que quand l'amour se tarit, ça devient sec. Ça, là, c'est la destruction. Est-ce que tu comprends? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Que l'amour... Mais tu es dans cette église pour que cet amour vive. Tu as compris? Que ça soit jamais asséché. Tu as compris, hein? Donc, tu vas le puiser là-haut. Waouh! Ça fait des étincelles. Après, quand tu vois, ça commence à tarir. Tu vas encore puiser. Waouh! Tu as déjà été dans une source. Tu as déjà vu une source et tu as été puisé de l'eau. Tu as bu l'eau dans une source. Tu as déjà vu ça? Peut-être pas bu, mais tu as vu comment ça fonctionne une source. OK. Eh bien, l'amour, c'est comme ça. Ça descend, ça descend, ça descend. Des fois, la source même assèche à des périodes. Mais là, cet amour-là, ça ne s'assèche jamais. C'est comme si quand le seau est vide, le seau de ton cœur est vide, tu dis que bon, allez, mon cœur est la source, tu vas vers le Seigneur et tu bois ton eau. Et waouh. C'est le grand avantage de marcher avec Dieu. Tu comprends? Je te donne le secret. C'est le grand avantage de marcher avec Dieu. Et ce que je te dis, c'est valable aussi pour d'autres qui font leur cuisine et qui disent que Guillaume m'embête. Va. Soyez bénis dans l'amour de Dieu. Bonne semaine. Et le papa y rentre bientôt. Dimanche, il sera là. Bye bye.